suis à peu près net, là je suis bien dans le cadre, il ne faut pas trop qu'on voit mon câble. Ça doit être bon. Ça va ma tête là, mes cheveux et tout, j'ai envie de mettre ma casquette. Ah t'es comme ça toi. Bonjour, on se présente peut-être, vous êtes une journaliste, comment vous appelez vous? Ouais, je te jure, ça va être une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter cette saison 2 de Track Orageuse, une sorte d'avant-propos avec une certaine description de qui on est et ce qu'on va vous présenter dans cette nouvelle saison. De par nos emplois du temps, Jérémy n'est pas là aujourd'hui, donc je vais vous le présenter également. Et puis faire un petit peu une sorte de vidéo questionnaire, donc une sorte de ce qu'on appelle une FAQ, une foire aux questions, afin de pouvoir justement détailler et un petit peu décrire cette nouvelle saison. Je me présente, je m'appelle Maxence, j'ai 29 ans. J'habite dans le sud de la Loire, entre Lyon et Saint-Étienne. Il y a environ 3 ans, je découvre la photo lors de la préparation de mon voyage de noces. Très vite, cette découverte deviendra passion, avec une montée un petit peu en gamme au niveau de tout ce qui est matériel, parce que je me retrouve très vite coincé dans mes expérimentations photographiques. Et puis il y a un an et demi, je viens à découvrir un nouveau support, la vidéo, la technique de prise de vue, le montage vidéo. Et là, de nouveau, c'est quelque chose qui aujourd'hui vient être une véritable passion et qui a fait que je m'oriente sur deux choses qui est donc la photo et la vidéo. J'ai commencé à photographier les orages en septembre 2015 lors d'un séjour dans le Pays Basque, où j'ai voulu mettre en pratique la technique de la pose longue sur un orage qui était en train de flirter sur la côte atlantique. Et puis un impact de foudre est tombé et en regardant l'arrière de mon boîtier, j'ai vu donc cet impact sur une prise. Et du coup, j'ai complètement accroché, j'ai adoré ce cliché et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et j'avais pas non plus ce petit boîtier qu'on vient donc à fixer sur l'appareil photo. Et j'avais très peu de résultats à mes tout débuts. Et puis il a fallu donc patienter durant l'hiver pour pouvoir mettre à nouveau en place une prise de vue d'orage. Et c'est donc réellement en 2016 que j'ai commencé un petit peu à vadrouiller et à partir sur la conquête des orages. Jérémy, il a 32 ans, il vit dans le Nord Ardèche, le secteur d'Annonay plus précisément. Lui, ça fait 8 ans qu'il est dans la photo, la météo et les orages. Il a découvert et s'est mis à la photo suite à la lecture d'un forum qui est InfoClimat, avec une rubrique qui est Photo Live. Et du coup, sa curiosité a été titillée et puis il a voulu tester un petit peu ce genre de prise de vue. Et puis il a complètement accroché. Aujourd'hui, il se retrouve à faire les orages, la météo et la photo, tout ça étroitement lié, pour pouvoir donner un tout cohérent et produire ce qu'il fait aujourd'hui. Une chasse, ça se prépare plusieurs jours à l'avance, avec des modèles qui donneront donc une tendance qui peut aller jusqu'à 10 jours voire au-delà. Si on voit qu'on est disponible, on va patienter pour avoir des modèles un petit peu plus détaillés, un peu plus précis. Donc là on se rapproche à environ 72-48 heures de l'échéance. Tout ça devient un petit peu plus précis, mais peuvent encore changer. Et puis à environ H-24, on commence déjà à rentrer dans des mailles dites fines. Et là, on peut avoir déjà une idée plus précise, voire très précise, de ce qui peut se passer le jour J. Le jour J, on vient regarder les toutes dernières sorties de modèles. Là, on est sur des valeurs vraiment qui sont assez proches de ce qui va se dérouler. En parallèle, on regarde les radars live. Du coup, ça nous donne une idée un petit peu plus précise. Et surtout, ça nous permet de voir si les derniers modèles sortis concordent avec la réalité. Au préalable, sur les 2 jours avant, voire 24 heures avant, on avait plus ou moins établi une cible, un target, sur lequel on pourrait potentiellement partir.
Le jour J, on confirme ou non ce positionnement. Il nous est arrivé durant cette saison de partir sur une cible et puis au dernier moment de devoir changer nos plans d'action et de partir sur une toute autre cible parce que voilà, les prévisions en direct, les cartes en direct en tout cas n'étaient plus favorables à ce qui pouvait éventuellement se passer sur le premier target et ce qui fait qu'on part sur une toute autre destination. Alors oui, bien évidemment, la chasse aux orages, la traque des orages reste une discipline dangereuse puisqu'on parle quand même de foudre, donc de haute puissance, d'électricité, hein. Il y a certaines règles de sécurité à connaître. On ne peut pas se lancer voilà, là-dedans comme ça. Il y a vraiment des éléments à savoir tels que, voilà, que notre voiture est notre meilleure protection puisqu'elle fait cage de Faraday, hein, savoir que l'électricité passera sur la carrosserie sans rentrer à l'intérieur de la voiture. Les pneus, en plus de ça, du véhicule isolent du sol. Donc ça reste la meilleure protection en cas de foudre proche. Ensuite, si voilà, on est loin d'une voiture, se mettre sous un arbre, c'est pas du tout la meilleure des solutions. Il faut se replier, se mettre en boule, pieds et genoux joints, et essayer de se faire le plus petit possible pour éviter d'être foudroyé. Alors voilà, ça fait partie des quelques petites techniques, astuces pour se protéger de la foudre. Mais si on n'a pas connaissance de tout ça et de toutes les autres règles, évidemment, la traque aux orages reste quelque chose de dangereux. D'un point de vue matériel, on utilise des appareils photo réflexes qui ont des capacités techniques pouvant permettre la prise de photos d'orage. Pour la photo de jour, on utilise donc cette petite cellule de déclenchement qui est photosensible et qui permet de remplacer, on va dire, le temps de latence que pourrait avoir l'homme en actionnant son appareil photo, qui marche donc par système infrarouge ou par changement brusque de luminosité, et qui permet par un câble relié à une prise télécommande de pouvoir déclencher l'appareil photo. Selon les réglages qu'on a fait, on obtient plus ou moins de résultats. On utilise aussi des trépieds pour pouvoir stabiliser nos appareils photo, éviter voilà, d'avoir des photos floues avec des flous de bouger, puisque voilà, on utilise des valeurs de prise de vue qui sont un peu trop longues pour pouvoir être prises à main levée. Et puis il est plus confortable de laisser son appareil photo sur trépied et ainsi pouvoir par exemple se protéger d'une foudre proche, tout en laissant son matériel en extérieur. De nuit, les trépieds sont d'autant plus importants que les prises de vue sont assez longues, pouvant aller jusqu'à 30 secondes, voire plus. On utilise donc la technique de la pause longue, qui permet de faire voilà, une écriture de la lumière sur une longue période. C'est la même technique qu'en fait utilisent ceux qui font de la photo dite de light painting. Ce sont ceux en fait qui, voilà, avec des jeux de lumière, permettent de faire des dessins ou des écritures. Donc c'est exactement la même technique, sauf que là c'est avec la foudre. De mon côté, pour les vidéos, j'utilise aussi un boîtier réflexe. Il est associé à un micro qui vient en annexe sur le boîtier, car la prise de son interne de l'appareil photo est vraiment très médiocre. Alors au début de la saison, j'utilise un micro qui est unidirectionnel, un micro mono, qui voilà, est malheureusement pas fait pour la prise de son d'ambiance. Et puis très vite dans la saison, je me rendrai compte donc que ce micro ne convient pas et je viendrai donc à fournir mes vidéos avec un son qui est un peu plus enveloppant, avec un son stéréo permettant d'avoir une meilleure ambiance pour les orages. La durée d'une chasse va varier de beaucoup de paramètres. Parfois on prévoit des tracks qui vont être voilà, un peu longues sur le papier, en lecture des modèles, qui peuvent commencer par exemple en matinée ou début d'après-midi et se terminer en nocturne. Et finalement se finir très tôt parce que voilà, un paramètre n'est pas présent à l'instant T lors du live et fait que voilà, tout s'écroule, donc une chasse qui se finit plutôt brutalement. Et puis parfois c'est l'inverse, on part sur des chasses qui ont voilà, peu de potentiel, pas forcément des grandes distances et puis qui font que on part en début d'après-midi et on rentre, c'est le pleine nuit, voire même le lendemain matin et on aura parcouru 500-600 km. J'ai donc envie de dire qu'on ne peut pas réellement prévoir quand est-ce que ça va commencer. On a à peu près une idée, mais voilà, elle reste incertaine. Mais à leur donner une heure de fin, c'est complètement impossible. Pourquoi traque orageuse? Il fallait un titre pour évoquer un petit peu le sujet, tout en donnant envie d'être regardé. Et puis voilà, donc j'ai un peu cherché ce qui pouvait être intéressant. Il y a déjà pas mal de noms qui sont voilà,
On peut avoir des trucs comme Storm Chaser ou Chasseur d'orage ou à la conquête de l'orage, voilà. Mais je voulais un truc qui soit assez succinct et qui soit assez direct. Et puis m'est venu un peu naturellement et finalement assez rapidement le terme de traque orageuse pour voilà, parler de cette série. Le terme de traque orageuse en plus de ça est plutôt bien associé puisqu'effectivement j'aime pas trop déjà le terme de chasseur, chasse. Pour moi je ne vais pas chasser un orage, je ne cours pas après pour le tuer entre guillemets. Mais je vais bien voilà, à sa rencontre, donc je vais le traquer pour pouvoir être voilà, à ses côtés et profiter du moment, profiter du spectacle qu'un orage peut offrir. Et puis voilà, prendre un maximum de photos, vidéos et puis ensuite voilà, pour mon plaisir perso mais aussi pour pouvoir le partager. Et je trouve que le terme de traque est plus approprié que chasse. Je vais même aller plus loin, je vais expliquer pourquoi j'ai voulu faire donc, de la vidéo, mettre sous support vidéo du moins les sorties que je pouvais faire ou que l'on pouvait faire. Voilà, je trouvais que la photo c'était bien, mais il manquait quelque chose. Il fallait faire un récit, mais je trouve que les gens ne lisent pas forcément les récits qui accompagnent les photos lors des publications, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Vu que j'avais découvert la vidéo peu de temps avant, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa aussi de mettre donc les sorties sous format vidéo. Pourquoi ce format-là? Je trouve que d'abord c'est un format qui se prête plutôt bien aux sortes de reportages. C'est un format qui est plutôt court, qui permet voilà, d'avoir des explications de par des sortes d'interviews, tout en vivant une certaine immersion. J'ai vraiment mis un point d'honneur à avoir cette année du matériel, plusieurs caméras. Il y a eu un gros investissement de fait sur l'achat de matériel, que ce soit donc des nouveaux boîtiers, des nouveaux objectifs, des micros pour avoir une prise de son qui soit la plus correcte possible. Et puis une nouvelle technique de montage qui permet d'avoir un montage un peu plus fin, un peu plus évolué et qui permet d'obtenir, j'espère, une meilleure immersion, que vous puissiez vivre avec nous quelque chose qui reflète un petit peu nos tracks. À savoir qu'on n'est pas non plus sur des orages américains qui sont voilà, d'une immensité et d'une intensité bien plus importante qu'en France. Malgré tout, cette année, on a eu une année qui était plutôt intéressante avec un record d'orage battu, que ce soit donc en intensité ou en foudre. Donc voilà, cette année ça a été vraiment tip top. J'ai pu pas mal de fois me libérer avec Jérémy pour pouvoir effectuer des sorties. Donc voilà, on n'est pas non plus parti à chaque fois dans l'objectif de filmer tout ce qui allait se faire. On n'a pas voulu faire de l'image pour faire de l'image, on a souhaité faire quand même un certain contenu. J'espère qu'en tout cas cette saison 2 viendra à vous ravir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la saison 1, il y a une grosse amélioration. Vous allez voir, l'année dernière a été reproché d'avoir pas assez de caméras immersives avec nous. Cette année, ça sera donc corrigé. J'ai donc hâte que cette saison 2 commence. Le premier épisode sortira le dimanche 4 novembre à 20h30. S'en suivra d'un épisode par semaine, toujours le dimanche à 20h30. Pour le moment, on partirait sur, je pense, 5 épisodes. Il se pourrait qu'il y en ait un, voire 2 de plus. J'ai encore pas la certitude du nombre d'épisodes parce que je suis encore en cours de montage. On est pourtant à 15 gros jours de la sortie du premier épisode. Mais voilà, je vais faire à mon maximum. Je vous invite donc à nous suivre sur nos différentes pages. Les liens seront directement dans la description. Vous retrouverez Jérémy sur son compte Instagram et Facebook. Vous me retrouverez également sur Twitter, Instagram et Facebook. Et puis je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas louper donc, les sorties des vidéos et recevoir directement des notifications. Et puis écoutez, je vous invite à partager d'ores et déjà vos quelques questions, commentaires et puis j'essaierai d'y répondre assez rapidement et surtout j'essaierai de répondre à tous.